vous n'avez pas comment vous pouvez céder? Bien, c'est ça. Je vais céder tous les titres, intérêts, prétentions que je pourrais avoir. Les gens vont être heureux avec ça. Puis ils vont se faire un titre de propriété. Puis éventuellement, si le titre de propriété est remis en question, ils iront devant la Cour supérieure dans une procédure qu'on appelle une requête en reconnaissance judiciaire du droit de propriété, acquis par prescription. Ils se feront donner un jugement qui équivaudra à titre de propriété. Merci, M. Poirier. Merci. Madame Francine de Montigny. François de Montigny. Oui, moi, c'est concernant le point 23. Je me demande si les gens ont vu que sur les portes de couleur, c'était marqué un gros titre toxique, impropre à la consommation. Ensuite, je me demande si les gens, représentez-vous vraiment l'opinion de vos concitoyens. Ensuite, les personnes favorables à la fluoration, je m'interroge, avez-vous reçu des pots de vin des multinationales? Madame, s'il vous plaît. Ensuite, je veux remercier les conseillers qui se sont opposés à la fluoration, puis j'espère qu'ils vont continuer de s'opposer. Puis merci beaucoup, puis vous pouvez être fiers de vous. Puis maintenant, j'aimerais savoir la date de la prochaine séance du Conseil. Merci. La date de la prochaine séance du Conseil, c'est dans 2 semaines, le 17 février. Les portes de l'hôtel de ville ouvrent une demi-heure avant la séance, à compter de 19h. Merci, madame. Merci. Alors, j'ai de la misère un peu à vous lire, Mme Nicole. Renaud. Nicole Renaud. Bonjour. Moi, je suis Nicole Renaud, je suis une acrobate agréée. Et je viens parler au nom des gens qui, en une semaine, dans mon petit magasin, ont signé contre la fluoration de l'eau. Et sur mon site Facebook également. Et je vous en ai envoyé une copie à M. Bach, je ne sais pas si... Mais moi, j'ai une question. Je voudrais savoir, parce que j'ai entendu une nouvelle, je pense que c'est la directrice de la santé qui disait qu'elle n'avait eu aucune étude qui prouvait le danger de la fluoration. Alors, je voudrais savoir si vous avez lu le livre sur la fluoration qu'on vous a remis. C'est ça que je voudrais savoir. Merci, madame. Les gens ont tous vu, ont tous regardé, ont décidé ce soir. Avec toute l'information. Merci, madame. OK. Madame Isabelle Huppé-Sormani, je pense. Alors, monsieur le maire, madame, messieurs les conseillers, d'abord, je dois souligner la qualité du débat démocratique. Je pense que c'est important d'une institution comme la vôtre. En tant que directrice de santé publique, je peux saluer la décision qui a été prise ce soir. Je suis mère de 3 enfants. Je vous remercie pour mes 3 enfants, mais je vous remercie aussi pour la santé mentale de tous les citoyens, de toutes les citoyennes de la ville de Trois-Rivières. C'est sûr que Québec pourrait prendre les décisions, mais vous l'avez prise et je voulais souligner cet élément ce soir. Alors, je vous remercie. Merci, madame. Madame Joyce Renaud. Bonsoir, mesdames et messieurs les élus, et surtout ceux et celles qui ont voté en faveur de ce moratoire-là, la non-fluoration de l'eau. Maintenant, je n'aborderai pas le dossier de la fluoration de l'eau parce que c'est réglé tristement. Maintenant, par contre, j'aimerais vous demander, M. Lévesque, le journal Les Affaires du 30 janvier, il y a un article là-dedans qui parle des sites contaminés au travers du Québec, et dont à Trois-Rivières, il y en a quand même pas mal. Contaminés aux métaux lourds, hydrocarbures, etc. Avez-vous ces informations-là complètes dans votre base de données de la ville de 1? Et de 2, quelques exemples, ça ne concerne pas les sites industriels. Le nouveau garage municipal situé sur la rue de Grandmont, sans oublier le 333 rue Saint-Antoine, l'actuel site d'investissement Olymbec, l'ancien Bonapri. Ça figure sur le site des affaires. Oui, madame, on a l'inventaire des terrains. Premièrement, le garage municipal, on dit pas qu'on ne peut pas construire un bâtiment, que ce soit un organisme municipal, paramunicipal, privé, sur un terrain qui est contaminé. Ça prend des études de sol. Et à partir des études de sol, il y a des niveaux de contamination qui est accepté en fonction de l'usage. Alors, effectivement, le terrain sur le Grandmont était contaminé. Il a été décontaminé en fonction de l'usage d'un garage municipal. Le terrain de Bonapri, effectivement, est contaminé. Quand il y aura une demande de permis, en fonction de l'usage, le terrain devra être décontaminé parce que le ministère de l'Environnement ne donne pas de certificat tant aussi longtemps que le terrain n'est pas décontaminé au niveau de l'usage. Il y a des différents niveaux de contamination ABC, résidentiel CA, commercial CD, industriel CC.
connaissez. Alors, on a l'inventaire de l'ensemble des terrains, mais soyez sûr d'une chose, il n'y a pas un terrain qui peut être construit s'il n'est pas décontaminé au niveau du village. Merci. Est-ce que vous pouvez m'assurer que c'est à la portée de tous les citoyens de Trois-Rivières qui sont plus consultés Oui. sur la... Je ne peux pas vous le dire, mais le ministère de l'Environnement et tout, ça existe. Ça existe. Merci. Monsieur Louis Perrault. Bonjour. Bonsoir. Moi, je ne suis pas identifié au fin groupe. Je ne peux pas dire que je fais l'empêcheur de tourner en rond, que ce soit. Je suis simplement un citoyen qui n'est pas sûr d'avoir été bien informé dans ce débat-là. Ce que je déplore, par ailleurs, c'est l'attitude de confrontation devant laquelle on est élu. Ma question à deux volets. Quelle était l'urgence de passer ce lever moratoire ici ce soir? Et que faites-vous de tout l'aspect acceptabilité sociale? Parce que vous référez à la commission parlementaire constamment. Les conclusions de la commission parlementaire et l'acceptabilité sociale, c'est-à-dire pourquoi vous, mesdames et messieurs, qui soient les représentants des citoyens, dans quelle mesure vous les représentez ici ce soir, dans votre opinion? C'est ça l'acceptabilité sociale. Alors, bon, l'autre volet à ma question, moi c'est est-ce que la Ville, étant donné le contexte, on sent qu'il y a des tensions dans ce dossier-là, il y a beaucoup de tensions, et je ne pense pas que ce soit le fait seulement d'empêcheur de tourner en rond. Je pense que des citoyens honnêtes qui veulent être bien informés, qui peuvent avoir une opinion différente de la vôtre. Dans ce contexte-là, pourquoi ne pas avoir informé la population? Si vous avez de si bons arguments, et vous avez peut-être la vérité, alors pourquoi ne pas l'avoir transmise aux citoyens pour les mobiliser plutôt que de les confronter? Bon, premièrement, je tiens à dire la fluoration du lieu, vous habitez Trois-Rivières depuis combien de temps? 6 ans. Bon, l'eau a été fluorée de 60 en 2008. Pourquoi? Non, juste pour vous dire, elle a été fluorée et le débat n'a jamais été soulevé durant ces 40 ou ces 50 quelques années-là. Elle serait encore fluorée si on avait pu avoir des équipements. Il y a encore des villes, Montréal, certaines villes, fluorent encore l'eau. C'est faux. C'est faux. Regardez, oui, j'étais avec le maire, Kadal, il fluore encore l'eau. Les élus, au mois de juin, ont eu, parce que nous, dans n'importe quel dossier, on doit prendre une décision éclairée en fonction des experts. Vous avez entendu les gens, je ne veux pas faire un débat. Je tiens à dire que cette décision-là, fluorée, elle a été prise au mois de juin. Ce n'est pas une nouvelle décision aujourd'hui. Au mois de juin, le débat a été fait, les gens sont venus, M. Géraud est venu, les autres sont venus, et on a invité les deux positions. Le groupe qui était contre, naturopathe, d'autres personnes, et l'Ordre de la santé publique. L'Ordre des médecins recommande la fluoration, l'Ordre des dentistes recommande la fluoration, l'Ordre des pédiatres recommande la fluoration, et ainsi de suite. Les gens ont eu, l'ancien conseil a eu une présentation, des débats intenses, des débats en profondeur, des documents qui ont été donnés de part et d'autre, et le conseil a statué en juin pour la fluoration. L'entente, elle est signée de façon démocratique au mois de juin. On ne parle pas de 10 ans, juin cette année. Un moratoire, parce que les gens qui sont contre ont convaincu le gouvernement d'avoir une commission parlementaire parce qu'ils veulent se faire entendre. Cette commission parlementaire-là, elle est neutre. Et les gens, du 31 mémoire qui a été déposé, les gens avaient la chance de faire valoir le point de vue. Suite à cette commission parlementaire-là, les gens, suite à l'information qu'ils ont eue, ont statué que la fluoration de l'eau, c'était bon. Alors, le moratoire, pour ce soir, alors, une fois qu'on a voté pour, le maire était engagé à signer un contrat. J'ai signé un contrat avec le ministère, s'engageant légalement et de l'avant. La façon dont on a fait la résolution nous a obligés à faire un autre débat, parce que si on avait fait une résolution en disant le moratoire va faire en sorte que si le gouvernement statue, c'est encore correct, on lève le moratoire, on ne l'a pas écrit même. Alors on devait, tant mieux, c'est ça la démocratie, ça a été simple. Tout le monde a parlé, tout le monde a donné son opinion, on a procédé de la même façon et on a statué encore. Je ne veux pas parler encore, je pense que vous avez eu part des commentaires de part et d'autre, vous avez suivi ça comme nous. Vous avez une copie d'une résolution de ce soir, vous l'avez dans la chronologie de ce que je viens de vous dire. Alors, merci beaucoup. Maintenant,
Non, M. Dauphin, je peux vous garder Parce que vous avez fait Deuxième un volet. erreur, M. le maire. Vous avez parlé de juin cette année, mais c'est faux. C'est juin l'an passé. 2000, on n'est pas rendu en juin, on peut pas être en 2014, M. Vous Dauphin. avez dit juin Ah oui, cette année. j'espère. Allez-vous dire juin de Ah, mais vous savez qu'on n'est pas en juin, M. Dauphin, s'il vous plaît. On termine avec nos personnes, s'il vous plaît. Merci. Vous n'allez pas terminer avec ça? Regardez que j'ai répondu ce que j'avais à répondre. Le débat a été fait et le conseil a parlé. Monsieur Michel Henry. Bonsoir, M. le maire, puis président, conseiller et conseillère. Citoyen Michel Allais, trois questions. Trois questions. C'est ça. Pour à peu près une réponse complète, peut-être pas ce soir. Amphithéâtre chantier achevé à 60%. Une visite le 17 janvier par des membres du conseil, chantier serait désormais complété à 60%. Comme citoyen en droit de savoir, comme vous l'avez déjà dit à une conseillère, à quel montant en argent du Dominion, du règlement d'emprunt de plus de 49 millions, sur un coût initial de 38 millions, qu'en septembre 2012, le groupement de Sceaux-Pluritech, le projet passe à 46 607 677. En 2014, on parle toujours d'un projet de 40 millions à la ville. Je peux m'attendre à une réponse d'un des membres du conseil présent à cette visite. Ceux-ci, à part la grandeur de la scène, doivent savoir interroger sur le 60% du coût du projet pour informer leurs électeurs. Mais premièrement, on est dans le cadre budgétaire. Vous savez, présentement, on est litige avec ADF. On n'est pas à l'abri de litige, on est une victime. Alors, pour l'instant, on est à l'intérieur du cadre budgétaire. C'est sûr, si vous regardez le litige, on peut dépasser. Alors, on verra de quelles dispositions légales on va entreprendre. Alors, je ne parlerai pas d'habilité par rapport à tout ce qui se passe présentement. Alors, c'est un dossier qui est judiciarisé et on verra la suite des choses. Mais pour l'instant, s'il n'y avait pas la cause ADF, c'est sûr qu'on est à l'intérieur du cadre budgétaire qui est dévoilé. 49 millions. Ouais, c'est ça. Ma deuxième question. À la dernière séance, ma ville verse une subvention à l'innovation et développement économique Trois-Rivières de 1 demi-million, à même les crédits au Fonds de développement économique. En aide pour construire un incubateur avec le cégep de Trois-Rivières au coût de 6,2 millions. Comment IDE va financer cette réalisation? Dans les notes complémentaires des états financiers du 31 décembre 2012, ma ville a cautionné en 2009 un emprunt de 5 millions sur 25 ans, 2003-2004 près de 5 millions sur 20 ans. Le financement des activités d'IDE dans une proportion de 81% provient de la ville de Trois-Rivières pour un surplus de 356 761 au 31 décembre 2012. Absolument, absolument, c'est correct. Vous avez vu les statistiques aujourd'hui. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on va diversifier l'économie, on a un rôle à jouer. Et d'un côté, on se fait dire que voici la situation économique, mais jamais qu'on pourra reprocher au Conseil de ville d'avoir mis des efforts en place depuis 2002 pour diversifier l'économie à tous les niveaux. La nouvelle économie, c'est important. On a annoncé effectivement les 500 000 serres pour un deuxième bâtiment pour la nouvelle économie de la technologie, de la télécommunication et l'électronique. C'est un secteur prometteur, c'est un secteur où il y a de l'avenir, c'est un secteur où les salaires sont au-dessus de la moyenne. Et on a un beau projet en partenariat avec le cégep de Trois-Rivières qui développe cette expertise-là. Un projet de 6,2 millions de dollars dans lequel le cégep va payer 40 de la facture parce qu'il va assumer 40 du bâtiment, un bâtiment de 24 000 pieds carrés, donc 15 000 occupés par la ville de Trois-Rivières pour un incubateur, comme le premier bâtiment au niveau des bioprocédés, qui est plein présentement, et ça sert à incuber des entreprises à un coût moindre, en espérant qu'on émerge des produits à l'intérieur de cette incubation. Alors, c'est notre rôle qu'on joue, et on est fiers de jouer, et jamais on va nous reprocher qu'on n'a pas fait des efforts pour diversifier les familles. Merci. Ma troisième question. Fluoration de l'eau. Où en sommes-nous concrètement pour la mise à niveau des équipements à l'usine de traitement des eaux? Le 15 novembre 2012, on parle d'une mise à niveau de 620 000 plus 60 000 à Pluritech surveillance des travaux. La Ville parle à coût zéro pour ceux-ci. Remboursement par le programme québécois de fluoration de l'eau potable. Des clauses de protection auraient été signées de part et d'autre sur une période de 10 ans, dont des pénalités si la Ville fait marche arrière.
et Québec prendrait en charge tout recours judiciaire. Est-ce exact? Exact. Alors, quand je vous ai dit que le Conseil a parlé de façon démocratique au mois de juin 2013, M. Dauphin, ça va être 2014, à 2013, de façon majoritaire, et suite à la résolution passée par le Conseil qui autorisait le maire à signer un protocole d'entente avec le ministère qui a été signé un contrat à long terme qui stipulait des clauses de part et d'autre au niveau de la floration. Merci. Monsieur Gilles Leblanc. Oui, au cours des dernières années, on a mis beaucoup d'argent, je pense bien placé, pour l'amélioration des infrastructures du centre-ville, plus particulièrement entre le centre-ville et le vieux de Trois-Rivières. Mais j'ai constaté cette année 4 anomalies importantes par rapport à l'an passé. Et j'aimerais avoir des réflexions là-dessus. D'abord, on a changé l'arbre illuminé. Mais malheureusement, moi je reste tout près, c'était comme mon arbre à moi, comme je disais, mais il a été beaucoup éteint pendant le temps des fêtes. Alors c'est une anomalie. Un autre point, c'est l'escalier. L'an passé, l'escalier monumental était le lieu le mieux déblayé dans la ville de Trois-Rivières. On aurait dit que ceux qui avaient été engagés attendaient. Aussitôt qu'il tombait un petit peu de neige, était tout de suite enlevé. Cette année, l'escalier est dans un état déplorable. Il est déblayé à moitié, il est dangereux même déblayé. Les allées qu'il y a dans le parc n'ont pas toujours été déblayées, on avait pris un peu plus court, alors c'est donc une anomalie, surtout qu'on a mis beaucoup d'argent dans ce parc-là. Un autre élément, c'est évidemment le flambeau. La place est belle, évidemment, si on peut comprendre que l'hiver, on ne peut pas avoir l'attrait de l'été. Mais beaucoup de gens, parce que moi je reste dans ce coin-là, s'interrogent sur le flambeau lui-même, sur la luminosité de la flamme. Est-ce que ce qu'on voit actuellement, c'est permanent? Alors si c'est permanent, c'est un petit peu dégueulasse. Alors, donc c'est une honte d'avoir une boule de plastique comme ça, mais peut-être que c'est pas permanent. Et le dernier point, lui, il est plus étalé dans le temps. Depuis au moins une vingtaine d'années, il y avait la belle patinoire au parc portuaire. Elle était très fréquentée, elle était très agréable aussi pour ceux qui patinaient, mais pour ceux aussi qui marchaient ou qui étaient autour. Ça donnait une vie au parc portuaire. Alors cette année, on a abandonné ce projet-là. Alors donc, 4 anomalies. Le sapin, peut-être que c'est réglé. L'escalier, c'est pas réglé. Le flambeau, c'est peut-être à venir. Et la patinoire, à la surprise générale, elle n'existe plus. Bon, l'escalier, ça va être comme ça. Premièrement, on sait que l'affluence au centre-ville n'est pas l'hiver, c'est l'été. Alors, et ça se pourrait même que l'escalier, parce qu'il y a d'autres endroits pour descendre, soit même l'année prochaine, on est en train de le regarder. Vous savez, c'est l'escalier qu'on doit entretenir avec du sable. Et comme on dit, on a toujours, vous allez voir cette année, on est en train de revoir l'ensemble de nos services, on est en train de revoir l'ensemble, parce qu'on veut toujours avoir les meilleurs services au moindre coût et de regarder chaque intervention par rapport au coût. Alors, l'escalier fait partie de cela. On sait que l'escalier, c'est l'été, le tourisme, c'est là l'été. Alors, et on l'a rendu quand même accessible une portion de l'escalier cette année. Et on l'a entretenu avec du sable et non du calcium, parce que c'est pas du calcium, c'est pas ce qu'il y a nulle part, même chez vous, dans vos entrées de pavillon, ça gruge. On sait que cet escalier-là, on vit des climats qui sont un peu comme on dit, en dents de scie. Alors, on veut limiter les impacts de l'escalier. Le flambeau, ça faisait partie du contrat. On a toujours dit que l'idéal, ce serait d'avoir une flamme en permanence, qui est le gaz métro. Avant, on avait un commanditaire à la hauteur d'environ 50 ou 100 000 $ annuellement. On a plus de commanditaire, on a 2 choix, on allume avec du gaz, et ça coûte 100 000 $ par année, ou dans le contrat, on a demandé de faire une installation d'une flamme artificielle, quelque chose d'artificiel qui va mettre parce qu'il n'y avait absolument rien. Alors, effectivement, les coûts peuvent être partagés. C'est pas ce qui. Ça pourrait être plus beau, ça coûterait beaucoup plus cher. Alors, je pense que c'était une décoration sur la flamme, pour faire en sorte d'avoir quelque chose qui simule une flamme, un coût vraiment raisonnable, de faire en sorte, comme on l'a dit, de mettre quelque chose sur le flambeau. Alors, c'est une firme à Montréal qui travaille avec les Cirques du Soleil, avec d'autres, j'oublie le nom de la firme qui fait ça. Et c'est juste une question de goût, mais c'est une question d'économie pour nous. Et la dernière, c'était la patinoire. Au contraire de ce que vous dites, vous savez qu'on chacune des patinoires à Trois-Rivières, pas juste une, tous les patinoires, on fait un inventaire de l'achalandage. Vous pensez qu'il y a beaucoup de monde, au contraire, il n'y avait pas beaucoup de monde.
La preuve, on a formé des bâtiments dans différents secteurs, parce qu'il n'y a pas d'achalandage, pour les amener dans d'autres secteurs, parce qu'il y a de l'achalandage. Alors, encore une fois, c'est des fonds publics. Alors, on s'assure que les interventions qu'on fait, les investissements qu'on fait, il y a un usage. L'usage est en bas de certains chiffres. On déménage, c'est ce qu'on a fait. On a ramené, comme on dit, des vitalités au parc Pidot, je ne me trompe pas, le bassin d'eau qui est extraordinaire, qui est illuminé, qui est à l'abri du vent et qui est dans un environnement agréable avec la nature. Alors, l'achalandage, elle a multiplié par 10 comparaison à ce qu'on a au parc portuaire. Alors, pour le même prix, on a beaucoup plus de gens qui l'utilisent. Alors, merci beaucoup. Monsieur Denis Simard. Oui, Monsieur le maire, ce n'est pas une question, c'est plutôt une appréciation. Juste apprécier la décision que le conseil municipal a prise ce soir concernant le fluor. Je pense qu'on a eu des arguments pour et contre depuis nombre d'années, 3 ans ou peut-être 4 ans. C'est sûr que c'est un dossier rationnel, un dossier qui est aussi émotionnel, on l'a vu ce soir, mais je pense que le conseil municipal a pris une décision. En tant que conseillère et conseiller, vous êtes nommé pour prendre les décisions et je pense que vous en avez pris une bonne. Il faut se rappeler que depuis 1962, où le fluor existait dans la ville, il n'y a personne qui a été intoxiqué par le fluor. Et cette semaine, j'ai lu que ceux qui prenaient du vin rouge ou qui prenaient du thé pouvaient se tacher les dents et qu'il y avait plus de fluor en prenant du vin rouge ou du thé qu'en prenant un verre d'eau. Alors, pour enlever la mauvaise couleur du vin rouge ou du thé, il faudrait se laver les dents avec de la pâte dentifrice au fluor. Merci beaucoup. Alors, la laisse à bonne soirée à tous. C'est bien.